Tout. Alors, le Tania. « 19 Iyar, 5785, écoutez Amarim, chapitre 49, suite. On comprendra ainsi de manière tout à fait intelligible la raison à l'institution par les sages des bénédictions du schéma, deux bénédictions qui précèdent, etc., sa récitation. Car de prime abord, elles n'ont absolument pas de rapport avec le schéma, comme Rashba et d'autres autorités alariques l'ont remarqué. À la différence des autres bénédictions précédentes, l'accomplissement du misva, lesquelles se rapportent à l'acte même de la misva, en passent d'être accomplies. Les bénédictions qui précèdent la récitation du schéma ne présentent aucun lien évident avec celui-ci. Pourquoi donc les sages les ont-ils nommées bénédictions du schéma? Et pourquoi ont-ils institué qu'elles soient lues précisément avant le schéma? Pour répondre à cette question, Rabbi Génou Zalman, de mémoire bénie, va montrer que les bénédictions en cause sont une préparation à la lecture du schéma. Le schéma a pour objet l'amour de Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire un amour brisant toute entrave, balayant tout obstacle. La contemplation évoquée dans les bénédictions qui précèdent le schéma s'impose donc, elles expriment la grandeur insondable de Dieu et qu'il a comme négligé les mondes supérieurs et leur armée pour dispenser son amour à Israël ici-bas. Ainsi, de même que les sages ont institué pour chaque misva de la Torah une bénédiction permettant de recevoir la lumière qui illumine l'âme par la misva. De même ont-ils institué les bénédictions du schéma qui permettent l'accomplissement de cette misva dans toute sa profondeur, dans les termes du Tanya. Mais c'est parce que l'objet principal de la lecture du schéma est d'accomplir l'injonction de tout ton cœur, c'est-à-dire avec tes deux penchants. Cela veut dire tenir face à tout ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu. Ces choses susceptibles de faire obstacle à l'amour de Dieu sont également définies par le verset, comme le texte va à présent montrer. Et ton cœur, ce sont la femme et ses enfants auxquels le cœur de l'homme est par nature attaché. Comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, commentant le verset, car il a dit « et cela fut ». Cela fait référence à la femme. Il a ordonné et cela tient. Cela fait référence aux enfants. Dieu a établi cette nature humaine, par laquelle l'homme se trouve lié à son épouse et ses enfants. Tel est donc le sens de l'expression « ton cœur ». Les considérations du cœur, comme l'épouse et les enfants, ne auront pas obstacle à l'amour de Dieu. Et ton âme et ton pouvoir doit être compris dans son sens littéral. Ta vie et ta subsistance, tout cela non plus ne fera pas obstruction à l'amour de Dieu. Au contraire, il renoncera à tout en vertu de l'amour pour Dieu. Mais comment l'homme matériel peut-il atteindre une telle mesure? Un tel amour pour Dieu, nonobstant tout obstacle? C'est à cet effet que les sages ont ordonné tout d'abord la bénédiction de Yotzer Or, dans laquelle il est dit et répété longuement l'objet et l'ordre des anges qui se tiennent au sommet du monde. Afin de faire connaître à l'homme la grandeur du Saint béni soit-il, comment tous les anges sont effacés devant sa lumière. Et il faut entendre avec crainte, et ils sanctifient le nom de Dieu, et disent dans la crainte, Saint, ce qui veut dire que Dieu est saint et séparé d'eux, et ne se révèle pas d'eux de manière révélée. Mais où donc Dieu se révèle-t-il? Les anges continuent, la terre entière est pleine de sa gloire. Il s'agit de la communauté d'Israël en haut. Attribut divin de Malrout d'Atsilut, source des âmes juives, qui est appelée la terre, et d'Israël en bas, comme dit précédemment. Ce qui vient d'être dit fait référence aux anges supérieurs appelés Séphrim. Et de même, poursuit-on, dans la bénédiction de Yotzer Or, les anges de niveau inférieur appelés Ophanim et saints Achayot dans un bruit immense, déclarent « Béni soit la gloire de Dieu de sa place, où qu'elle soit. » Car ils ne connaissent pas et ne perçoivent pas sa place, ainsi qu'il est dit, car lui seul est exalté et saint. À la différence des séraphim, qui perçoivent que Dieu est saint et séparé d'eux, les autres anges sont dépourvus de compréhension. Leur service de Dieu est plutôt de nature émotionnelle, dans un bruit immense. Tel est donc l'objet de la première bénédiction du schéma, Yotzer Or, qui décrit le service et l'effacement des anges devant Dieu et ainsi la grandeur du divin.
Et ensuite, la seconde bénédiction, qui décrit l'immense amour témoigné par Dieu envers Israël, en dépit du service divin des anges et de leur effacement devant lui. Dieu a néanmoins choisi d'avoir satisfaction d'Israël ici-bas. Éternel notre Dieu, tu nous as aimés d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'il a laissé de côté toutes les saintes armées supérieures et a fait reposer sa Shekhina sur nous, le peuple d'Israël, de sorte qu'il soit appelé notre Dieu, comme il est appelé Dieu d'Abraham, comme dit précédemment. Abraham était totalement effacé devant Dieu et uni à lui. De même, Dieu est-il désigné comme notre Dieu grâce à la Torah et aux Mitzvot, par lesquels les Juifs ne font qu'un avec Dieu. Cela parce que l'amour comprime la chair. L'amour peut provoquer une contraction et un voilement. De même, l'amour de Dieu pour son peuple provoqua une contraction, puisqu'il choisit le service des âmes juives telles qu'elles se trouvent ici-bas, revêtues d'un corps physique et dans un monde fini. C'est pourquoi cet amour de Dieu est appelé Ahava Olam, littéralement l'amour qui relève du monde. Cela fait référence à la contraction de sa grande lumière infinie pour se vêtir de la dimension limite qui est appelée Olam, monde. Le monde est synonyme de finitude, en termes d'espace et de temps. Dieu entreprit cette contraction. En vertu de son amour pour son peuple Israël, afin de l'approcher de lui, de sorte qu'il soit absorbé dans son unité et unicité par la Torah et les Mitzvot. C'est là ce que nous disons, avec une compassion immense et plus grande. Ce qui veut dire que la compassion témoignée par Dieu à Israël est plus grande que la proximité de Dieu avec toutes les armées d'en haut, la proximité divine avec les armées célestes relevant également de la compassion. Et tu nous as choisis parmi toutes les nations et les langues. Cela fait référence au corps matériel qui, dans son aspect matériel, ressemble au corps des gentils. L'idée de libre choix n'a de sens que lorsque ce choix s'exerce sur des choses identiques. On peut alors dire que celui qui choisit porte librement son choix sur l'une plutôt que sur l'autre. Mais s'agissant de deux choses strictement différentes, les qualités qui existent chez l'un et font défaut chez l'autre empêchent le choix véritable. Il est donc impossible de dire que tu nous as choisis, référence aux âmes juives, dès lors que l'âme juive est une partie de Dieu en haut, et ne trouve donc point d'équivalence. Au contraire, l'expression tu nous as choisis fait référence au corps semblable à tous les autres. Et tu nous as rapprochés, pour reconnaître le sens de la reconnaissance sera expliqué ailleurs, est unifié, c'est-à-dire devenir absorbé dans son unité, béni soit-il, comme expliqué précédemment. Rabbi Genu Zalman, de mémoire bénie, va à présent conclure que la méditation sur les idées développées dans le schéma permet l'accomplissement de ce commandement d'atteindre un amour intense pour Dieu. Amen.